Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous continuerez à regarder du contenu sur YouTube toute votre vie. Beaucoup pensent que oui, mais la réalité est bien différente. Nous verrons dans cette vidéo la fragilité du service et les concurrents qui pourraient venir menacer YouTube dans les années à venir. Nous allons commencer par analyser la situation financière de YouTube. YouTube a compté plus de 2 milliards d'utilisateurs uniques dans le monde en 2020. Plus de 46 millions de Français utilisent le service régulièrement. L'application affiche des statistiques qui feraient rêver plus d'un chef d'entreprise. Derrière ces chiffres impressionnants se cache une vérité étonnante. YouTube coûte des milliards de dollars chaque année à Google et peine à être rentable. La principale dépense de l'entreprise est l'entretien des gigantesques serveurs. Plus de 500 heures de contenu sont publiées sur la plateforme chaque minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité astronomique de données à conserver que ça représente. Le salaire des employés et la rémunération des youtubeurs est dérisoire en comparaison des montants nécessaires pour faire fonctionner la plateforme. Les chiffres concernant les revenus de YouTube sont assez difficiles à trouver. On estime qu'elle est rentable depuis seulement quelques années. Le business model de l'entreprise repose principalement sur les publicités proposées par les annonceurs. De plus en plus d'entreprises sont conscientes du potentiel très important de la plateforme. Les publicités sur YouTube coûtent moins cher qu'à la télévision et permettent de générer des bénéfices importants. Cependant, des scandales ont éclaté à plusieurs reprises et ont menacé ce business model. On peut prendre par exemple le cas du youtubeur Aaron Paul qui, en 2018, a filmé un cadavre dans la Suicide Forest au Japon. La vidéo a été vue par des millions de personnes, dont la communauté très jeune du youtubeur. Le scandale a fait peur à de nombreuses entreprises qui ne voulaient plus que leur image soit associée à ce genre de contenu. Cette affaire a coûté très cher à YouTube. Ses revenus publicitaires se sont effondrés et l'entreprise a dû faire de nombreux sacrifices, dont la baisse de la rémunération de ses youtubeurs pour faire face à la menace. On peut voir les dégâts qu'un simple utilisateur de la plateforme a réussi à causer à une entreprise détenue par l'une des plus grandes multinationales. On peut facilement imaginer qu'un problème de plus grande envergure pourrait faire fuir les annonceurs pour de bon. YouTube doit donc rester sur ses gardes en permanence pour répondre à toutes ces menaces. Si on regarde seulement quelques années dans le passé, on peut vite s'apercevoir que des réseaux sociaux qui paraissaient immortels se sont écroulés en très peu de temps. On peut par exemple parler de MySpace, ou encore de Vine, qui étaient des plateformes incontournables, exactement comme YouTube aujourd'hui. La mode a également un très important pouvoir sur la pérennité et la croissance d'un réseau social. Si on prend par exemple le cas de Facebook ou Snapchat, on remarque qu'en seulement quelques années, leur réputation a été grandement affectée. Facebook est devenu le réseau social des personnes âgées et Snapchat celui des enfants et adolescents. Utiliser ces deux réseaux sociaux est souvent assez mal vu par une importante partie de la population. Pour être au goût du jour, il vaut mieux passer son temps sur Instagram par exemple. Si YouTube n'est pas encore prêt à disparaître, on peut imaginer que des concurrents à la plateforme pourraient émerger pour proposer un service plus adapté aux jeunes générations. Si vous ne l'avez pas encore deviné, un concurrent très féroce à YouTube existe déjà. Son nom, TikTok. Les jeunes sont très nombreux à utiliser l'application, malgré que les plus âgés comprennent assez peu son utilité. La plateforme connaît un véritable carton dans le monde. On estime que les adolescents divisent leur temps de consommation de contenu vidéo en ligne à 50% sur TikTok et à 50% sur YouTube. C'est vraiment beaucoup et j'ai personnellement été très surpris en voyant ces chiffres. On sait à quel point entrer dans les habitudes des plus jeunes peut être une stratégie efficace pour un réseau social. YouTube a été l'un des premiers à adopter cette stratégie. Pour savoir quels réseaux sociaux auront un avenir dans le monde de demain, on peut étudier les investissements des plus gros investisseurs. En lisant et en s'informant sur le monde de la finance, il est parfois plus facile de prédire le futur. Les entreprises parvenant à lever le plus de capital tireront leur épingle du jeu et parviendront à se trouver une place dans ce secteur toujours en pleine croissance. Créer un nouveau réseau social est extrêmement difficile. Pour attirer de nouveaux utilisateurs, les réseaux sociaux doivent proposer un service très innovant et réaliser des campagnes de promotion très efficaces. Entrer dans les habitudes des gens est le saint graal recherché par les plus grandes entreprises du monde. Je ne vous apprends sûrement rien, mais les réseaux sociaux sont très addictifs et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour retenir leurs utilisateurs. YouTube fait la même chose. Imaginez qu'une nouvelle plateforme de vidéos en ligne apparaisse. Les vidéos sont similaires, voire de meilleure qualité, et tout est plus ergonomique, fluide et pertinent. Une plateforme qui proposerait le même contenu que YouTube, mais avec de nombreuses qualités supplémentaires. Pourtant, personne ne viendra sur cette plateforme. Vous savez pourquoi ? Les utilisateurs de YouTube se sont investis pendant des années sur la plateforme. Ils ont liké des milliers de vidéos, se sont abonnés à des centaines de youtubeurs et ont discuté avec des inconnus du monde entier à travers l'espace commentaire. Une plateforme concurrente aura beau avoir toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, quitter YouTube
reviendrait à abandonner une partie de sa vie, de recommencer à partir de zéro une consommation de contenu et un lien avec la plateforme créé souvent depuis l'enfance. Les hommes ont tendance à valoriser leurs efforts de façon irrationnelle. Le chercheur Dan Ariely a prouvé le lien qui unit le consommateur au produit qu'il fabrique lui-même à travers le cas d'IKEA. Lorsqu'un client fabrique un meuble par lui-même, il s'attache au produit et lui accorde des vertus qu'il ne donnerait pas à un meuble qu'il aurait acheté déjà assemblé. Les meubles montés par les consommateurs sont jugés plus beaux, plus fonctionnels et plus résistants que les meubles prémontés, alors qu'ils sont objectivement très similaires, voire de moins bonne qualité. Ce phénomène est le même sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de YouTube a passé des années à personnaliser la plateforme à travers ses interactions pour qu'elle corresponde au mieux. Tous ces efforts l'ont conduit à avoir une très haute opinion du réseau social car il en est un des architectes. En étudiant ces phénomènes, on en déduit que YouTube est une plateforme fragile sur le plan économique, mais extrêmement puissante concernant le lien qui la lie avec ses consommateurs. On peut imaginer qu'elle finira par disparaître, mais il faudra un véritable cataclysme pour y parvenir. Nous avons terminé cette vidéo. Si vous désirez en apprendre plus sur le sujet, nous vous recommandons le livre Hooked de Nir Eyal, qui parle des méthodes utilisées par les réseaux sociaux pour s'ancrer dans nos habitudes. Si vous avez la moindre remarque concernant notre travail, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Nous sommes également actifs sur TikTok, alors n'hésitez pas à aller voir notre travail. Le lien est dans la description.